12 février 2012, 12 février 2021, 9 ans de la disparition de M. Katumba Mwake. Katumba Mwake qui fut l'un des proches de M. Kabila, qui nous a quittés, ça fait déjà 9 ans. Jour pour jour, Augustin Katumba Mwake qui est décédé suite à un crash d'avion à Bukavu. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que événement wana et les kanaka na katsamboko na biso du Congo et puis boyebi ba circonstances nino ya kufilaka et boyebi ba toni sur la katia avion mais ces gens-là vivent jusqu'aujourd'hui. Crash ya avion ya Katumba Mwake aujourd'hui inaperçu, les gens n'en parlent même pas. Pourquoi? Parce que est-ce que ça ne concerne pas les Congolais? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas aussi savoir la vérité, la vraie version? Il y a crash, il y a Katumba Mwake. Nous tous nous connaissons les rôles que jouait Katumba Mwake tout près de M. Kabila. Nous connaissons la politique que menait M. Katumba Mwake tout près de Kabila. Et aujourd'hui, cette politique-là n'existe pas. Aujourd'hui, on peut dire que non, Kabila avait manqué. Kabila vraiment a manqué une personnalité de taille. Une personnalité qui pourrait quand même amener sa politique à niveau Morolikolo, mais malheureusement, quand tout le monde qui nous a quittés, on va encore aborder cette question tout au long de notre émission. Toutefois, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre temple de réflexion. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs, abonnés, fidèles internautes. Il y a RDC Monde Télévision. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis, comme je vous dis, aujourd'hui à la parole Sainte-Anne de la Gombe, on va commémorer le 9e anniversaire de la disparition de M. Katumba Mwake, proche de M. Kabila. Où il y a crash wapi. Marcelin Sichambo était là-dedans, crash wapi. Matata Mpone était là-dedans, mais ils sont vivants. Katumba Mwake à Koufaki. Est-ce que Akufaki na Majinini, et vous-même vous connaissez très bien l'histoire, ce n'est pas à nous de répéter. Bien que c'est un Congolais, on voulait juste lui rendre hommage par rapport à la politique qu'il a menée tout près de M. Kabila. Je crois bien là où Kabila est pour le moment, à regretter disparition. Il y a toujours Kobenga Kenon, Litoi Yamokundi. Nous connaissons avec Katumba Mwake qu'il n'y avait pas vraiment des bavires politicienne, la Katia PPAD, mais regardez vous-même aujourd'hui comment est-ce que les gens sont dispersés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mentor, parce qu'il n'y a pas un philosophe, parce qu'il n'y a personne qui incarne l'idéologie, il n'y a personne qui incarne les savoir-faire comme les Katumba Mwake, comme les Samba Kaputo. C'était juste entre parenthèses. Alors, très chers amis téléspectateurs, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Les garçons qui avaient coiffé les chefs de l'État en décembre 2018, Nakatia Vilia Chopo, Nakatia Mboka Kisangani, le coiffeur en question est en train de déclarer, les coiffeurs là, Akosenga soutient Mokonza Mboka et il traite beaucoup plus de proches du chef de l'État actuel, Bako bloqué, arrivé dans Nakatia Kinshasa. Alors, nous tous nous connaissons les bienfaits, nous tous nous connaissons l'importance de ces coiffeurs-là. Vous-même, vous avez encore vu dernièrement ici, avant l'arrestation de M. Daniel Massaro, au Bakenda un chauffeur, au chauffeur qui est poison, au chauffeur Asimaki Gillette. Il y avait eu des histoires où les Kanaki contenaient, il y a chauffeur Mokonzamboka. Mais aujourd'hui, vérité est bimi. Les chauffeurs, les coiffeurs en question s'est exprimé, il a déclaré librement par une vidéo que je vous laisse suivre cette vidéo pour dire son maximum. Son Excellence Fachi, ezanga ya misi, ba photo oyo, awa na Rwenzori, tango na yambaki na katake suki. Yango oyo, photo oyo na Riviera Beach, tango yaki deuxième tour comme chef de l'État. Mosusu oyo, arrivé na yo na aéroport, yango oyo. Chef bisika na za na Kisangani olingaki na landayo olobaki na landayo niveau ya Kinshasa mais bitumba oyo bimaki niveau ya Kinshasa ezelaki bitumba moko elekelaki ngai makasi bachekaki ngai na au niveau oyo ngai moko na kamwa kikutu na bangaki tala nano natika na batrace yango oyo
batrace natikali nango tala mosusu oyo natikali nango meme mwana na ngai ya 4 babomaki ye pona makambo kaka oyo na olobela yo chef kanisa ngai bisika oza na yoki okomi mokonzi ya Union Africaine na obi chef nzambe apambola yo merci mais nazana bande ko oyo bazo salisa ngai lolenge contact oyo ekomela yo na obi chef na ngai merci chef de l'état eza ngai amis na kisangani za envie na kufi nanu te nazo zela tana yo ekoka pona kombo na ngai amis. Je vous remercie. Oui, vous avez suivi vous-même ce que le confrère là est en train de dire, ce qu'il suggère, ce qu'il pense. Moi, je trouve que non, c'est aussi une occasion au chef de l'État de pouvoir satisfaire ces messieurs-là. Comme le chef de l'État a toujours un grand cœur, il satisfait beaucoup plus des Congolais. Et voilà aussi un bon monsieur qu'on peut aussi quand même penser à lui, penser à son avenir, penser aussi à son geste qu'il avait fait l'autre fois. Il nous a montré les preuves que c'est lui qui est le coiffeur. Bon, aujourd'hui, on peut aussi douter. Pourquoi? Parce que coiffeur, on va combien belé. Chef de l'État. Donc, tellement qu'il y a eu des escrocs, tellement qu'il y a eu des farceurs, tellement qu'il y a eu des enfoirés, et ça crée un peu beaucoup plus de confusion au sein de la classe politique actuelle. Ça crée beaucoup plus de confusion au sein de la population et on ne connaissait plus qui y est vraiment les vrais coiffeurs ou la Katay Mokotambo Kasuki. Donc ça nous a laissé dans les perturbations, ça nous a laissé dans beaucoup plus de rêves à tel point qu'on peut toutefois analyser et puis aller de l'avant. Mais vidéo c'est la personne entre guillemets ou la Katay Mokotambo Kasuki et Azako meke un peu ko senga lisungi et pas tata Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne geste au Basala qui est en décembre 2018. Donc c'est un peu ça. Tu as beau comprendre les gars, pour biso ba kilo tengole c'est les kamudi. Attention souvenir mutelo muke. Donc ça toujours besoin de récompense. Bon, récompense, c'est maintenant au chef de l'État de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour ces jeunes hommes. Alors, visé pour la deuxième fois par une pétition, le vice-premier président du Sénat, honorable Sami Badibanga Ntita, vient de saisir la Cour constitutionnelle. Selon Sami Badibanga Ntita, il explique que non, on ne peut jamais avoir des pétitions au cours d'une même session. Donc, selon Badibanga, il a voulu beaucoup plus aller voir les constitutionnalistes pour qu'ils puissent interpréter cette histoire-là. C'est maintenant aujourd'hui à la Cour constitutionnelle d'interpréter sur cette matière pour essayer de voir est-ce que la deuxième pétition initiée pour Sami Badibanga Ntita est valable. Est-ce qu'on peut encore l'autoriser? Est-ce qu'on peut aussi les mettre sous examen? Ce sont des questions que nous, la population, nous posons là. Et puis des éclaircissements. Sami Badibanga a vu que non, il y a un acharnement, il y a un conflit personnel, il y a un bouzo, on peut dire des bêtises. Première pétition qui a été rejetée. Et les gens là de mauvaise foi, de mauvaise volonté, parce que la personne qui combat Badibanga pour le moment, nous tous nous le savons, c'est honorable Bochab. Parce que Bochab envisage toujours ces postes-là. Mais vous pouvez aussi être candidat. Mais si on ne vous vote pas, si vous n'êtes pas élu, ça sert à quoi? Parce que nous tous, nous connaissons le parcours politique de Bochab. Nous tous, nous connaissons la dernière sortie médiatique de Bochab, qui disait que nous sommes dans un régime primo-ministériel. Bochab, un constitutionnaliste qui dit que non, nous sommes dans un régime primo-ministériel. Donc le premier ministre a beaucoup plus d'avantages, a beaucoup plus de pouvoir que le chef de l'État. Même moi, qui n'a pas fait les droits, en lisant seulement la constitution comme ça, vous allez voir que non, c'est trop bizarre. Parce que le premier, comment le premier ministre peut avoir beaucoup plus d'autorité, de pouvoir au-delà du chef de l'État, aussi longtemps que non, celui-ci est nommé par une ordonnance présidentielle. Pour que Lukambo soit là, il a fallu une ordonnance présidentielle où il est nommé. Mais pour que Tshisekedi soit là, il a fallu que non, tout qui décolle quand on a des élections, Namaponami, va voter Congo Mobimba, Azoua, on est que majorité Nicolo et candidat rebelle, où est Salimaki. Alors comment est-ce que quelqu'un qui a un mandat de l'État, je peux dire ça, un mandat de la population, peut être inférieur à quelqu'un qui est nommé? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne sont pas malades parfois?
Juste kaka eloko wana ya pamba simple analyse wana. Moi je n'ai pas fait le droit, moi j'ai fait l'économie. Le professeur Mbate nous a dit clairement, le professeur Mbate nous avait expliqué. Alors moi étant qu'un citoyen, simple analyse, comment est-ce que quelqu'un qui est nommé peut être au-delà Yamuto Azalaki élu. Donc il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et pour preuve, ceux qui ont un système primo-ministériel, comment est-ce que le Premier ministre est allé déposer la démission de ce gouvernement auprès du chef de l'État. Donc c'est un peu ça. Or, le chef de l'État ne pourra jamais déposer sa démission auprès du Premier ministre. Bravo à Saliba de Mangantita qui est allé déposer une requête à la Cour constitutionnelle afin que la Cour constitutionnelle, qui est la mère de toutes les cours, puisse avoir un peu beaucoup plus d'éclaircissement, beaucoup plus de détails en ce qui concerne tout ce qui se passe au niveau du Sénat, l'interprétation de la loi, l'interprétation des règlements de l'intérieur. Que dit les règlements de l'intérieur du Sénat en ce qui concerne la pétition de l'un des membres du bureau du Sénat. Donc c'est un peu ça, très charmant téléspectateurs, et on veut quand même avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Alors, hier vous avez suivi judicieusement les discours, vous avez suivi face à la presse des honorables Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux aux élections de décembre 2018. Alors, Martin Fayulu qui sort de son silence, malgré qu'il se dit toujours qu'il est le président élu. Mais lorsque vous êtes élu, il faut avoir aussi un gouvernement, il faut être au palais de la nation. Alors, donc c'est un peu ça, c'est simple, ce n'est pas une critique, mais c'est simple, c'est juste une observation. Et puis c'est juste un rappel. Alors vous allez voir que non, l'ambassadeur rwandais qui sort de son silence, l'ambassadeur rwandais Paul Kagame qui veut se racheter, selon moi, simple analyse. Alors vous avez vu comment est-ce que Fayulu, à côté de ce qui est rwandais dans ma discours, pour traiter Kagame, c'est Kagame qui dirige le Congo. Est-ce que distraction ou bien rappel? Est-ce que les éveils de conscience? Tout. On ne sait pas. Je ne voulais pas vraiment beaucoup plus entrer dans ces détails. Mais je voulais beaucoup plus analyser les propos, les répliques. Il y a ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega, qui s'attaque sans crainte, sans peur, qui s'attaque directement à M. Martin Fayulu Madidi par rapport à sa sortie médiatique. Selon l'ambassadeur rwandais Vincent Karega qui dit que non, rien d'étonnement chez M. Martin Fayulu, il n'est pas à sa première épisode, ni à sa dernière. Les psychiatres seraient les plus indiqués pour son cas, mieux que quiconque. Là, c'est les commentaires de l'ambassadeur rwandais. Je crois bien que non, les répliques de l'ambassadeur rwandais, Paul Kagame aussi était déjà au courant. Et moi, je trouve que non, selon ce que l'ambassadeur rwandais a pu dire, je crois bien, les alliés au Tobenga que non, alors qu'à moyen à se racheter. Par rapport à toutes ces bêtises qu'il a commises ici en République démocratique du Congo, son dernier geste, ça n'arrête à parler de la nation. Et M. Vincent Karega veut en sorte de se racheter lui avec Kagame. Parce que moi je crois que non, il n'a pas. Il y a une importante que non, l'ambassadeur rwandais a répondu à Fayulu. Ça est important parce que les messages de Fayulu, excusez-moi, c'est un constat, nous sommes ici à Kinshasa, les messages de Fayulu n'a pas vraiment d'effet, excusez-moi, c'est un constat, n'a pas vraiment d'effet sur l'opinion congolaise, n'a pas vraiment d'effet, n'a pas vraiment fourni beaucoup plus de réactions. La population c'est ça que nous avons vu ici en République démocratique du Congo. Si je m'entrais même dans les chaînes YouTube pour voir le nombre de vies, il y a point de presse, il y a Fayulu. Et maintenant, comparer le nombre de vies, il y a point de presse, il y a Fayulu. Et comparer maintenant le nombre de vies, il y a descente, il y a Tshisekedi, qui soit arrivé à Tshisekedi en Égypte. Vous allez voir que non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Moi, je trouve que non, l'ambassadeur rwandais a trouvé juste une opportunité, une occasion pour se racheter, pour avoir un peu beaucoup plus de notoriété auprès de la population congolaise. Compte tenu de Congolais, elle a cité la bêtise ébélée. Il fallait toujours se défendre et à répliquer, à faire comprendre à la population que non, ce que Fayulu est en train de dire, ce n'est pas ça. Mais quand même, Fayulu est aussi libre de dire tout ce qu'il veut, mais il doit quand même respecter les autorités au bazar en place. Il doit quand même aussi respecter
respecter la Constitution. Parce que si les Henri Magie est en prison, c'est par rapport au propos du sculptoire. Henri Magie, par rapport à la diffamation, par rapport au train du chef de l'État. Henri Magie est en prison. Monsieur Barnabé, il est aussi en prison, toujours dans cette optique-là, toujours dans les propos pareils. Martin Fayulu, je crois bien, ils attendent la 10e tour, la 100e fois, mais on ne voit pas une réaction de la classe politique congolaise. Donc, on doit quand même essayer de faire comprendre aux gens que non, nous sommes un pays indépendant, mais un pays de l'état des droits qui respecte les lois, la Constitution, ainsi que d'autres règlements établis par l'hiérarchie. Donc, pour finir, très chers amis téléspectateurs, Jean-Nil Mabunda récupère les climatiseurs qu'il avait installés dans son bureau au Palais du Peuple. Mabunda récupère ses climatiseurs. Alors, ça crée beaucoup plus de polémiques. Moi, je vois que non, c'est une humiliation. Pour moi, Mabunda ne fallait pas. Mabunda a beaucoup d'argent. Elle était à l'époque ministre à portefeuille pendant plusieurs années. Ah, dernièrement, tu es à la présidente de l'Assemblée nationale, mais pendant au moins 2 ans. Avec la gestion que nous connaissons de l'Assemblée nationale, Mabunda ne pouvait pas quand même aller encore une fois de plus récupérer les climatiseurs. C'est une information qui nous est parvenue par les proches qui sont là-bas au sein de l'Assemblée nationale, qui stipule que Mabunda est allé récupérer les climatiseurs. Les climatiseurs coûtent combien? Pour Mabunda, pour Jean-Nil Mabunda, moi je vois que non, c'est une honte, mais il ne fallait pas. Si elle a des conseillers, en tout cas, ma conseiller qui est Mabé, selon moi, ma conseiller qui est Mabé, vous allez voir que non, Mabunda n'est pas différente de Chadari. Chadari, lorsqu'il a quitté la maison, là où il habitait, la maison de l'État, Chadari a cassé, Chadari a détruit, Chadari a fait des histoires là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il a une réflexion, destruction méchante. Mabunda aussi, il a acheté des biens au niveau de l'Assemblée, du bureau, au niveau de son bureau, au niveau de l'Assemblée nationale. Et il est allé encore récupérer ses climatiseurs. Mais on se pose la question. L'Assemblée nationale a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale a la logistique. Est-ce que la climatiseur, il y a un bon Mabunda, ils ont un budget réservé dans l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils ont un bon budget dans l'Assemblée nationale. Mais moi, je pose la question, comment est-ce que charger la logistique a autorisé Mabunda à climatiseur? Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Moi, je doute que Mabunda avait utilisé son propre argent pour acheter ces climatiseurs-là. Moi, je doute. Donc, il ne fallait pas que Batouana la logistique va permettre Mabunda bimana babiloko wana parce que ezambongo ya l'État et mosolo à l'État assombé l'ambongo à l'État l'ambongo à l'Assemblée nationale. Nous les connaissons, nous les savons. Très chers amis téléspectateurs. En tout cas, merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Commentez, partagez et puis abonnez-vous massivement. Grand merci à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Pourquoi pas aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Rems Mwamba à la présentation. Comme d'habitude, tout le monde à la prochaine.